Ils ne lui ont pas demandé qui elle était, n'ont pas vérifié son dossier, n'ont pas vu les cicatrices sur ses articulations, ni la façon dont elle gardait toujours son dos contre le mur. Pour eux, elle n'était qu'une autre femme discrète en uniforme, à la voix douce, insignifiante, oubliable. Alors, l'un l'a poussée, un autre l'a fait trébucher, puis le troisième l'a frappée à la bouche si fort qu'elle a craché du sang sur le béton. Ils ont ri, l'ont traitée de faible. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle était une ceinture noire, instructrice qualifiée de Navy SEAL, en service actif et déjà en observation. Elle n'a pas pleuré, n'a pas porté plainte, n'a même pas prononcé leur nom. Elle a juste attendu jusqu'à ce qu'il soit obligé de monter sur son tapis devant tout le monde. Et au moment où le premier a touché le sol, les deux autres n'avaient même pas réalisé qu'ils étaient les suivants. Avant de vous montrer exactement ce qui s'est passé dans cette baie d'entraînement et comment sa phrase finale a fait lâcher leur stylo au commandement, laissez un commentaire pour nous dire d'où dans le monde vous regardez. Appuyez sur le bouton like, tapez sur s'abonner et activez la cloche pour ne jamais manquer ces histoires vraies de domination silencieuse. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le maître principal, Mara Voss, est arrivé au Camp Larks 2 jours en avance. Elle n'a pas dit pourquoi. Pas de fanfare, pas d'insigne des SEAL, pas de bandes de combat. Juste un sac à dos standard, un sac de marin avec une étiquette de nom à moitié effacée et une enveloppe craft remise au MP de la porte avec le genre de silence qui suggérait que les papiers parleraient plus fort qu'elles ne le feraient jamais. La base elle-même était une maison de transition entre l'élite et les sacrifiables, un centre d'intégration des tâches conjointes officiellement. Mais sur le terrain, juste un complexe à moitié pavé coincé entre des terres arbustives sèches et un aérodrome désaffecté. Les Marines géraient la plupart de l'espace au sol. Les contractants géraient l'équipement. La Navy envoyait des observateurs occasionnellement, mais le lion était l'attitude, la bravade, le bruit et la chaleur. Mara ne l'a pas contesté, ne l'a pas corrigé. Elle est entrée dans le bruit comme quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que les ondes appartiennent à celui qui parle le plus fort et que le silence voyage toujours plus loin. L'employé des logements a cligné des yeux en voyant le nom. Mara a donné un seul hochement de tête. Rôle de soutien seulement, a-t-elle répondu. On lui a assigné une suite de baraquements partagés au 3e étage. Pas de colocataires, juste 2 lits vides dans un placard qui n'avait pas vu de peinture depuis l'époque Clinton. Elle restait pour elle. Portait des gants pendant les exercices, noirs, sans marque, les gardait longtemps après que les autres aient enlevé les leurs, portait un carnet qu'elle n'ouvrait jamais en public, mangeait seule aux messes, jamais plus de 15 minutes, et toujours face à la sortie. Ce n'était pas le silence qui les déstabilisait. C'était le fait qu'elle n'ait jamais l'air perdue. À la fin du premier jour, les murmures avaient déjà commencé, mais ce sont les gantes qui ont tout déclenché. Un autre, plus fort cette fois, a fait écho. Ouais. Elle n'a pas tourné la tête, n'a pas réagi, a juste continué à marcher vers le bâtiment d'évaluation où elle était programmée pour observer, non pour diriger. Des tests de flexibilité pour les candidats en présélection. À l'intérieur, sous la lumière fluorescente dure, les manches de sa veste sont remontées légèrement pendant qu'elle ajustait sa montre. Des cicatrices aux articulations, fines et superposées, ont brièvement apparu sous le poignet. Personne n'a remarqué. À la mi-semaine, tout le monde connaissait son nom, mais personne ne l'utilisait. Nouvelle fille s'était imposée. Rapid, facile, dédaigneux, le genre de surnom qui survit toujours à la vérité. Mara Voss n'était pas déstabilisée. Elle enregistrait la présence au circuit du matin, passait les planchettes aux instructeurs, tenait le chronomètre pendant les sprints navettes et réinitialisait les minuteries PIO entre les séries. Elle ne corrigeait pas les mauvaises formes, n'offrait pas d'encouragement. Elle n'était pas là pour être appréciée et elle savait mieux que de se mettre en travers de l'ego en pleine action. Mais sa présence, elle grattait quelque chose. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle ne disait pas. Un des Marines lui a demandé alors qu'elle entrait dans l'annexe de la salle de gym. Il était assis sur un banc de presse, reposant entre les séries, la sueur perlante sur son cou, comme s'il avait gagné le droit de la questionner. Elle n'a pas répondu. Un troisième a souri, la bouche pleine de barres protéinées. Attention. Ils ont ri assez fort pour remplir la pièce, assez fort pour que les autres entendent et restent silencieux. C'est comme ça que ça marchait. Un gars commençait. Les autres suivaient juste assez pour ne pas être blâmés. Le meneur s'est fait connaître rapidement. Le Caporal Tanner Burke, fond d'infanterie, bruyant sans substance. Le genre de marine qui pouvait exceller au tir, mais ne se taisait jamais pendant une course de 5 km, son grade n'était pas élevé. Mais son volume en faisait un puits de gravité naturelle pour chaque soldat privé insécure cherchant un rire. Il a demandé à Mara un après-midi,
alors qu'elle finissait d'entrer les temps d'un exercice navette. Elle a levé les yeux une fois, il a haussé un sourcil. L'échange s'est arrêté là. Mais pas lui. Le jeudi, ça a escaladé. Pas physiquement, juste en fréquence. Plus de pics, plus de volume, des commentaires à la file du mess, des remarques dans la cage à équipement. Mara n'a jamais répondu. Pas une fois. Juste hocher la tête quand approprié. Garder un ton bref et professionnel. N'a jamais étendu une conversation au-delà de son besoin. Mais les autres ont remarqué. Un sous-officier senior de l'aile aviation a plissé les yeux alors que Burke et son équipe riaient trop fort dans la baie de repos. Un des médecins de la base, le discret qui lisait vraiment les rapports, a noté comment Mara prenait des notes sans jeter un œil à l'horloge une fois. Un contractant a fait une pause en voyant Mara ramasser une barre mal rangée par quelqu'un d'autre. Sa forme était chirurgicale. Dos droite, genou verrouillé. Pas de mouvement gaspillé, pourtant, personne n'est intervenu. Pas encore. La phrase est arrivée pendant un refroidissement de conditionnement. Burke est passé juste derrière elle alors qu'elle sortait de la cage à traction. Pas assez fort pour que ce soit un cri, pas assez bas pour être privé. Personne n'a ri, mais personne ne l'a arrêté non plus. Mara n'a pas réagi. Elle a juste fini d'enregistrer ses notes, gardé le stylo, et s'est dirigée vers le bâtiment administratif au même rythme qu'elle utilisait toujours. Pas plus lent, pas plus rapide, juste en avant. Ça s'est passé un vendredi, en fin d'après-midi. Les rotations d'entraînement ralentissaient et la plupart du complexe s'était vidé. Certains se dirigeant vers la liberté de la base, d'autres traînant dans les nettoyages post-exercice. Le couloir des vestiaires derrière la baie d'équipement ouest était presque vide, sauf pour quelques traîneurs encore en train d'enlever leur équipement et de blaguer sur les bières du week-end. Mara venait de soumettre une planchette d'évaluation complétée. Elle a pris le long chemin de retour depuis l'administration, traversant l'annexe de maintenance des véhicules et se glissant dans le couloir latéral pour éviter le point d'étranglement près des douches principales. Elle n'a pas entendu les pas au début, juste l'écho d'un rire familier. Burke. Il n'était pas seul, deux autres avec lui, un avec la tête rasée et un t-shirt trop serré, l'autre mâchant toujours du chewing-gum, comme si c'était une déclaration. Ils n'ont pas parlé tout de suite, juste suivi son pas derrière elle, assez près pour être remarqué, assez loin pour ne pas déclencher un rapport. Mara n'a pas changé de rythme. Elle a juste ajusté légèrement son chemin, virant vers le rack latéral des gilets de terrain stockés. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la prudence. Mais la prudence dans des endroits comme ça était une odeur, terrible silencieuse aujourd'hui. Adit Burke, la voix rebondissant sur le béton. Pas de réponse. Peut-être qu'elle écrit un autre rapport. Toujours rien. C'est là que ça a escaladé. L'un d'eux s'est approché trop près, un frottement d'épaules. Intentional, ledger, mais destiné à tester. Elle a continué à marcher. Le suivant a traîné son pas. Mara n'a pas regardé en arrière. Ils ont atteint la fin du couloir où ils tournaient resco vers la porte de fournitures arrière. C'est là que Burke l'a poussé. Pass for, juste assez pour l'envoyer contre le bord du mur, un pied glissant sur le béton. Elle s'est rattrapée d'une paume, s'est tournée, les yeux à niveau. Toujours pas d'émotion, juste le même regard calme, indéchiffrable. Mais ce calme, ce refus d'être saillir, n'a fait qu'empirer les choses. Burke a ricané. Le chauve a ri. Le mâcheur de chewing-gum s'est avancé. Il souriait. C'est là qu'il l'a fait. Une gifle légère du revers de la main, moqueuse dans sa douceur. Mais elle a fait pivoter son menton sur le côté. Et puis, pendant qu'elle était encore en train de tourner, à moitié chancelante, le vrai coup est arrivé. Un coup de pied rapide vers le haut de Burke, destiné à choquer. Pas à blesser, mais il a atterri mal, droit à la bouche. Sa tête a reculé. Il y a eu un craquement audible et puis du sang, fin, immediate, métallique. Elle est tombée sur un genou, pas par faiblesse, mais par équilibre. Le silence qui a suivi a été instantané. Même Burke a eu l'air incertain pendant une demi-seconde. Elle a touché sa lèvre de deux doigts, les a descendues rouges. Elle s'est levée, n'a rien dit, n'a pas tendu la main vers eux, n'a pas pleuré, n'a pas couru. Elle a juste tourné un pied après l'autre, passé devant eux, passé le coin, sorti par la porte. Seulement l'un des trois a réussi à le dire. Basse, presque comme s'il regrettait. Mais elle était restée silencieuse. Et maintenant, ce silence était sur le point de devenir un enregistrement. Le bureau médical de la base était calme quand Mara est entrée. Les lumières au plafond bourdonnaient contre le silence comme un avertissement que personne ne voulait entendre. Seul un infirmier était de garde, le maître auxiliaire Rendon, un infirmier de carrière de la Navy qui avait vu assez de nez cassés et de côtes fracturées pour savoir quand quelqu'un mentait sur comment c'était arrivé.
Il a levé les yeux du bureau alors que la porte se fermait avec un clic. Mara n'a pas répondu tout de suite. Elle a fouillé dans sa poche, sorti une feuille pliée de carnet avec seulement 3 mots écrits dessus. Traumatisme lèvres internes, rendant à cligner des yeux, puis vu le sang. Sa bouche était gonflée. À peine. La fente n'était pas dramatique, mais la lèvre inférieure avait déjà commencé à noircir, et il y avait une fissure nette à travers l'une des incisives latérales, pas déchiquetée, ligne de fracture, comme si quelque chose de dur et rapide l'avait attrapé en pleine phrase. Il s'est levé immédiatement. Pas d'anesthésie, a-t-elle dit, juste nettoyage. Elle n'a pas tressailli quand il a appliqué une pression pour vérifier la mobilité de la dent. Fissurée, pas déplacée, a-t-il murmuré. Celle-ci, il a tapoté doucement de l'autre côté. Elle a hoché la tête, rendant la regarder à nouveau. Elle n'a pas répondu au début. Puis, je veux que ce soit enregistré. Elle a essuyé un peu de sang séché sur son menton avec un tampon de gaz. Ses doigts étaient instables. Il a expiré. Compris, il a commencé le rapport. Elle a dicté l'heure de l'incident approximativement 17h40. Lieu, couloir d'équipement sud. Témoin, aucun confirmé. Party suspecté non nommé. Contact physique initié sans provocation. Aucune défense engagée. Aucune représailles tentée. Elle a fait une pause, puis ajouté « coup intentionnel au visage ». Randon n'a pas discuté. Il a rempli le formulaire électronique. Elle a signé, puis s'est levée. Pas de sortie dramatique. Elle est sortie par l'escalier arrière, évitant le couloir principal. Au crépuscule, 3 versions différentes de l'histoire avaient déjà atteint les baraquements. Elle avait pleuré et était allée au commandement. Elle avait menacé d'action légale. Elle était escortée hors de la base le matin. Tout faux. Mara n'a pas dit un mot, mais sa blessure était réelle. Son rapport était réel. Et son silence, il n'était plus passif. Il était enregistré. Le lendemain matin, l'histoire s'était métastasée. Rien de vrai. Mais plus les mensonges étaient forts, plus les gens y croyaient. Au Camp Larks, le volume surpassait toujours la vérité. Le caporal Burke riait déjà à ce sujet dans la baie des vestiaires. Quelqu'un a gloussé, un autre a sifflé. Un troisième gars, l'un des plus calmes, n'a pas ri, il a juste changé de poids et regardé ailleurs. Elle n'aurait pas dû marcher si près derrière moi, a ajouté Burke. Le pire, c'est qu'il le croyait, ou du moins il le voulait. Des captures d'écran de discussion de groupe ont circulé. Une vidéo a surgi. Courte, granuleuse, tremblante. Seulement quelques secondes du moment après l'impact, Mara s'éloignant, du sang à la lèvre. Quelqu'un a ajouté un emoji riant par-dessus avant de l'envoyer. Dans leurs esprits, c'était fini. Elle était embarrassée. Elle allait soit transférer, quitter, ou s'effacer discrètement. Burke a même parié une demi-caisse de Rip It qu'elle ne tiendrait pas la semaine. C'est comme ça qu'on les endurcit. A-t-il dit? Mais pendant qu'il célébrait, autre chose se passait. Ça a commencé à l'administration, des éditions discrètes au planning d'entraînement, un nouveau bloc d'évaluation prévu pour lundi matin, pas d'instructeur listé, puis sont venues les mises à jour de roster. Un mémo interne discrètement approuvé par le bureau du lieutenant Reeves, des changements mineurs, juste assez pour réaligner certains personnels dans un groupe. Le nom de Burke est apparu en premier, Lechner, Harwood, tous les 3 placés dans le même bloc de rotation. Pourtant, personne n'a rien dit. Mara Voss n'a pas parlé, n'a pas porté plainte, n'a pas fait de scène. Elle avait été vue une fois au mess, la mâchoire encore légèrement tendue quand elle marchait. Elle s'est assise seule, dos au mur, et partie sans lever les yeux. Elle n'a pas répondu, mais dans le bureau des opérations, derrière 2 écrans verrouillés, les approbations finales étaient déjà signées. Son dossier était marqué autorité instructeur, vérifié par le bureau commandant, autorisé pour évaluation. Affiliation Leadership Seal, Qualifications supplémentaires actives, instructeur combat non armé, ceinture noire, Hapkido plus Jiu-Jitsu, CrossFit. Burke n'a jamais vu le dossier. Il ne le verrait jamais parce que d'ici lundi, elle n'aurait pas besoin de paperasse pour faire valoir son point. Elle aurait un terrain, un roster. Et dans public, l'air du matin était assez froid pour mordre à travers les sweatshirts. Le brouillard pendait bas sur la cour de drill, s'accrochant au gravier comme s'il n'avait pas décidé s'il allait se lever ou se poser. La formation avait déjà commencé. 2 rangées décalées de personnel conjoint debout dehors du complexe d'évaluation physique, principalement des Marines, quelques contractants. Un infirmière Navy. Plusieurs sirotants encore du café de thermos approuvé par la base. Burke est arrivé en retard. Pas assez pour être signalé, mais juste assez pour s'annoncer, marchant à reculons dans la ligne avec une étendue arrogante. Il a marmonné. Quelques gloussements. Pas beaucoup. Un planning laminé était affiché sur le tableau d'affichage près du rack à équipement. 7H No. Circuit de préparation physique conjoint.
Instructeur enregistré. CPO Voss. M. Les lettres ne signifiaient rien pour la plupart. Même Burke les a fixées pendant 1 seconde. Lechner s'est penché, puis la porte s'est ouverte et elle est sortie. Pantalon d'entraînement noir. Veste zippée fournie par la base. Pas de grade montré. Gants enfilés. Bouche en guérison, mais encore raide. Lèvres inférieures encore légèrement meurtries. Lignes de dents légèrement inégales. Elle n'a pas souri, n'a pas abordé l'incident, ne les a pas reconnus du tout. A juste passé devant la formation, monté sur la plateforme en bois et s'est tournée pour faire face au groupe comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. C'était tout ce qu'elle a dit au début. Burke a jeté un œil à Lechner. Elle a continué. Évaluation en 3 stations. Rotation de base. Circuit de vitesse à charge. Partenaire. Contrôle en quartier proche. Performance chronométrée. Son ton était mesuré, complètement dépourvu d'emphase. Pas une performance, une instruction. Elle a pointé le tableau blanc. Groupe déjà assigné. Sélection de partenaires fixe. Elle est descendue de la plateforme, s'est dirigée vers les stations de circuit, n'a pas élevé la voix, n'a pas gesticulé pour les faits. Mais le tableau ne mentait pas. Le roster ne mentait pas, ni la présence d'une planchette dans sa main, avec les initiales du lieutenant Reeves signées dans le coin inférieur. Quand elle a lu la première paire, Burke et Lechner, il n'y avait pas de tension dans sa voix. Station Yoon. Burke a fait un pas en avant. Demi-sourire. Mara n'a pas cligné des yeux. Temps de départ enregistré. Et juste comme ça, la posture a changé, parce que peu importe qui elle avait été la semaine dernière, aujourd'hui, elle avait le sifflet, elle avait la feuille de temps. Et l'autorité qu'il pensait qu'elle ne voulait pas était la sienne. La station 1 était conçue pour embarrasser les gens qui pensaient que force et contrôle étaient la même chose. 2 sacs de sable, 10 dinkilis chacun, portés en sprint diagonal le long de la ligne peinte à travers la pile de pneus. Charger une casse, retour, vitesse à charge, répété 3 fois. 30 secondes ou moins étaient considérés compétents. Burke a traîné le premier sac comme s'il lui devait de l'argent. Il l'a hissé sans alignement de prise, a trébuché sur la pile de pneus, l'a presque laissé tomber dans la caisse, puis a jogué en retour comme quelqu'un qui ne pouvait pas admettre qu'il était essoufflé. Lechner était pire. Il a coupé le coin, manqué un pneu complètement, et n'a pas verrouillé le couvercle de sa caisse. Mara n'a pas dit un mot. Elle a enregistré le temps, jeté un œil au chronomètre, marqué un cercle rouge. Échec standard. A-t-elle dit d'un ton plat? Réinitialisation. Récupération de 2 minutes. Burke s'est tournée, elle n'a pas répondu, a juste tourné vers le groupe suivant. Station 2, rotation de résistance partenaire. Destinée à simuler la rétention d'armes, un partenaire essayait d'arracher un mannequin d'entraînement à l'autre. Inversion chronométrée requérait de la technique, pas de force brute. C'était le chaos. La plupart des équipes rataient le placement des mains. Burke et Lechner l'ont musclé. Perdu l'équilibre, suroté, trébuché dans le diviseur de tapis en caoutchouc, l'un a vraiment glissé, le mannequin atterrissant de côté. Mara n'a pas élevé la voix. Entrée incontrôlée. Échec technique. Ils l'ont fixé. Puis est venue la station 3. Contrôle en quartier proche. Un partenaire essayait de rompre le contact. L'autre le contrôlait. Pas de coup, pas de plaquage. Juste posture, rotation. Pression. C'était conçu par quelqu'un qui comprenait la manipulation articulaire. Burke ne comprenait pas. Il s'est jeté comme si c'était un match de lutte. Son partenaire s'est libéré en 2 secondes net. Zéro control retenu. Adit Mara. Burke a reculé. Rouge. Elle n'a pas répondu. N'a même pas levé les yeux de la planchette. Puis un des stagiaires SEAL a parlé depuis la ligne de touche. Mara a fait une pause, l'a regardé, puis Burke, et sans dire un mot, elle s'est dirigée vers le tapis ouvert, a enlevé ses gants et a pointé. Burke. Il a ri. Elle n'a pas répondu. Il s'est dirigé vers le tapis, bras croisés, rebondissant légèrement sur la plante des pieds. Elle s'est tenue en face de lui, posture neutre, poids équilibré, rien de posturé. Tentative de rompre une sortie. A-t-elle dit « limit de temp standard ». Burke s'est jeté. Ce qui s'est passé ensuite n'avait pas l'air violent. Ça avait l'air efficace. Elle a pivoté, attrapé son poignet, l'a roulé, tourné ses hanches sous sa ligne centrale. Burke a basculé à plat sur le dos. Allaitement. Elle ne l'a même pas regardé. S'est tournée vers le stagiaire SEAL. Le stagiaire est entré, a essayé un désengagement standard. Elle a décalé. Pivot bas d'ancrage. Un balayage de jambes. Transfert de poids. Il était à terre. Pas blessé, juste mis là. Pas de fioriture. Juste un fait. Elle s'est dirigée vers le tableau. Circuit complété. Evaluation suspendue. Burke n'a pas dit un mot. Burke n'a pas répondu parce qu'au fond de lui, il savait déjà. Ils ont attendu jusqu'à ce que l'installation soit presque vide. La plupart de l'unité s'était dispersée après les exercices. L'aile de conditionnement résonnait seulement du bourdonnement doux des unités HVAC
et du grincement occasionnel d'un traîneau de poids traîné sur le gazon, Mara était dans le coin éloigné, rempilant les mannequins d'entraînement sur le rack vertical, mouvements calmes et méthodiques. Ses gants étaient déjà enlevés, manches roulées, pas d'urgence dans son langage corporel, juste un ordre délibéré. Elle les a entendus avant de les voir, pas de pas. 3 paires, trop lents pour être décontractés, trop décalés. Burke, Lechner, Harwood, elle ne s'est pas tournée. Commandant, Edith Burke, moquant le moque, pourtant, elle n'a pas bougé. Tu nous as embarrassés, a-t-il dit, s'arrêtant à 5 mètres derrière elle. Devant tout le monde, personne ne vous a fait ressembler à quoi que ce soit, a-t-elle dit calmement sans se tourner. Lechner a dit. Harwood a flanqué à gauche, bras croisés, yeux aiguisés. Burke a fait un pas en avant. Ce petit numéro de prise au sol, c'était vraiment mignon. Il n'y avait pas de caméra. A-t-elle répondu. Il s'est approché plus près. Tu te crois une espèce de fantôme. C'est là que Lechner a bougé vite et maladroitement. Une main a jailli, pomme prête pour une poussée. Il a fait contact avec son épaule et à la seconde où il l'a fait, elle a bougé. Un pivot, son talon tourné vers l'intérieur, pied gauche ancré, coude descendu, contrôle du poignet établi. Le bras de Lechner a été redirigé vers le bas et son genou a suivi. Il a touché le tapis. Harwood s'est jeté trop lentement. Elle a tourné, descendu bas, accroché sa jambe avant avec son pied arrière et laissé la gravité finir le reste. Burke a essayé de l'attraper par derrière. C'était son erreur. Elle a décalé son poids, descendu ses hanches et roulé sous sa ligne centrale. Une simple redirection. L'élan a fait le reste. Burke a atterri plus dur que les autres. 3 secondes. 3 corps. Une respiration. Mara s'est tenue au centre de Impassable. Droite, yeux à niveau. La pièce était silencieuse comme la mort. Puis des pas à nouveau. 2 MP sont entrés depuis le couloir éloigné. Tous deux portant des ceintures standards et des expressions neutres. Mara a levé une seule main. Pas vers eux, juste ouverte immobile. Ils ont glissé, a-t-elle dit. Les officiers ont regardé la scène. 3 Marines sur le tapis. Pas de sang. Pas de bleu, juste l'air sorti des poumons et de la fierté. Un MP a levé son calme. Possible accident d'entraînement. Toutes parties conscientes. L'autre a jeté un œil à Mara, n'a rien dit. Ils sont partis. Mara s'est dirigée vers son équipement, a ramassé les gants qu'elle avait enlevés 20 minutes plus tôt, les a enfilés et n'a jamais regardé en arrière. La revue du commandement a commencé avant le lever du soleil. Ce n'était pas appelé une audience. Personne ne portait d'uniforme de parade, mais derrière des portes fermées dans l'aile administrative, les roues avaient déjà tourné. Des images de l'aile de conditionnement avaient été extraites. Flux automatique standard des caméras en dôme au plafond. Pas de son, mais les visuels suffisaient. 3 Marines, un instructeur, pas d'agression de sa part. 3 contacts distincts initiés contre elle. 3 inversions propres. Rapids, puis immobilité. De l'autre côté du couloir, le commandant le long des opérations de la base a parcouru les rapports joints. Un deuxième document a attiré son attention. Horodaté de 3 jours plus tôt. Admission Medical. Maître principal Voss, M. Déposé par l'infirmier Rendon. Traumatisme lèvres. Fracture fine de dent. Assault suspecté. Pas de nom listé. Pas d'accusation faite. Puis une 3e entrée. Authorization. Autorité instructeur. Voss, M. Statute seal vérifié. Ceinture noire. Jiu-jitsu. Hapkido. Qualifié entraînement conjoint. Niveau d'autorité. Leader d'évaluation active. Leland n'a pas reculé ni soupiré. Puis est entré dans la salle de revue où Burke, Lechner et Harwood étaient assis comme s'ils attendaient de mauvaises nouvelles qu'ils ne comprenaient pas. Mara Voss était déjà là. Début, pas assise. Pas d'expression sur son visage. Cheveux tirés en arrière proprement. Gants dans une main. Planchette dans l'autre. Leland n'a pas perdu de temps. Silence. Et il y a 2 jours, un incident s'est produit dans l'aile de conditionnement. 3 Marines ont initié un contact physique non autorisé avec un instructeur vérifié. Tous les 3 ont été maîtrisés sans blessure. Pas de coup, pas d'escalade. Personne n'a bougé. Personne n'a porté plainte. Mais nous avons revu la sécurité, les logs médicaux, les confirmations de chaîne de commandement. Burke s'est éclairci la gorge. Monsieur, ce n'était pas... Leland l'a coupé. Elle n'a pas riposté au bar. Elle n'a pas porté plainte. Il s'est tourné vers Mara. Elle a secoué la tête une fois. Leland l'a fixé un moment, puis hoché la tête. À effet immédiat. Caporal Burke rétrogradé d'un grade sous l'article 15. Harwood et Lechner retirés du programme d'intégration conjoint. Revue de conduite interne assignée. Tous les threads de groupe archivés et verrouillés. Il a fermé le dossier.
Pas de dramatique. Alors que Mara sortait de la pièce, Burke a levé les yeux. Pas un défi, pas une excuse. Juste en réalisation. Elle ne l'a pas regardé. N'en avait pas besoin parce que le message avait atterri des jours auparavant. Il leur avait juste fallu aussi longtemps pour le lire. Le rack à poids n'avait pas l'air différent. Ni les sols tachés de craie, ni l'affiche d'entraînement Seal fanée se décollant du mur éloigné. Même pièce, même air. Mais tout avait changé. Mara se tenait seule près de la sortie de l'aile de conditionnement. Bouclant la dernière des bandes de résistance sur un crochet, ses manches étaient relevées, la fente dans sa lèvre presque guérie maintenant, juste une ligne faible où l'os rencontrait le souvenir. Personne ne l'approchait. La pièce n'était pas vide, mais elle aurait pu l'être. Une demi-douzaine de Marines passaient, prétendant ne pas regarder. Un ou deux hochaient légèrement la tête. Aucun ne disait un mot. Elle n'en demandait pas. Derrière elle, Burke est entré plus lentement que d'habitude. Pas de rire, pas d'arrogance. Le nouveau patch sur sa manche manquait une bande. Le silence qui le suivait n'était pas du respect. C'était de la reconnaissance. Il s'est dirigé vers le banc arrière. S'est arrêté à mi-chemin, n'a pas assis, juste resté là un moment, fixant le sol. Puis, sans parler, il s'est tourné et est parti. Elle n'a jamais levé les yeux. Lechner est passé 1 heure plus tard. N'a pas établi de contact visuel, n'a pas traîné. Il a fait une pause près du tableau blanc où les temps d'évaluation hebdomadaires étaient affichés. Le nom de Mara était encore listé en haut. Il ne l'a pas effacé. En fin d'après-midi, un nouveau recrue, à peine 20 ans, visage encore brûlé par le soleil de l'orientation. Ah, Harry Dedans. L'air perdu. Mara a pointé une fois. La recrue a hoché la tête, marmonné un merci, et a continué. Elle n'a pas expliqué qui elle était. Elle ne le ferait jamais, parce que le silence ne signifiait pas capitulation, il signifiait preparation, il signifiait vigilance, et parfois, il signifiait que la personne la plus dangereuse dans la pièce n'était pas la plus bruyante. Auriez-vous riposté immédiatement ou attendu le bon moment comme elle l'a fait? Pensez-vous que la retenue est de la force ou juste une justice différée? Laissez vos réponses dans les commentaires. Je lis chaque single. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer ce qui suit. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pense encore que le silence signifie faiblesse. Notre prochaine mission est déjà sur votre écran. Allez la regarder maintenant. Je vous verrai demain. Même heure, même. Little higher. I think if we just keep shooting at this. They said it couldn't be done! Me! I was the one who said it was very likely not gonna happen, but I did it! Oh, thank Jesus. Oh, look at that bat. Oh, oh, oh. Beautiful. Oh. Sweet, sweet release. Oh, I actually got another advancement. I was starting to sweat there. 29. Save that. Okay. Thank you. Thank you for the belief. Thank you. I appreciate it. I appreciate it. Alright, shall we see if anyone has spawned in my sniper den? Don't think so. Oh, wow. Hello? Anybody? Nobody in Sniper Den. That's okay. Alrighty. What else can I possibly achieve? Skeletons are gonna be spawning. Yeah, why did I do that? Throw them pants. I'm gonna clothe the homeless and start taking pot shots. Hello! I interest you in the pants? No, he didn't take my pants. Ow.
Pants are just on the ground somewhere. Oh shit. Did I not throw them? Here? Am I insane? I threw the pants, right? Lord have mercy. It's fine. It's fine, they just took my pants. And then didn't drop them, I suppose. Okay. New thought. Make armor. Give to skeletons. Shoot. Underpant gnomes. I've never had an interaction with the underpant gnomes. But I've developed a new fear, so thank you. I really wish there was a sort button. Get with the times. Oh. I'm here. Hello, Super. Congratulations, you've missed all my moments of defeat. And you've come as I'm currently on a high. I sniped a target. I shot that with an arrow and it gave me an achievement. To be fair, it did have to be exactly on that little red dot. From far away, from over there. I did that. I did that. Okay. The question mark does do a lot of heavy lifting. It is known. Ugh. Ew.